Et voilà, toujours ici en direct de cet hôtel Starling, on parle, on vous le rappelle, de cette 58e édition du CHI de Genève et qui aura lieu à Padexpo du 6 au 9 décembre. Beaucoup de plaisir d'être avec évidemment la tête d'affiche. On a presque envie de dire comme chaque année, Steve Gerda est avec nous. Bonjour Steve. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va le rappeler pour ceux qui ne s'en rappelleraient plus, mais on s'en rappelle, cavalier olympique, gagnant des Jeux olympiques et puis également deuxième sur la liste mondiale cette année, en tête de la Coupe du Monde. Steve, c'est une année qu'on peut qualifier, c'est pas fini surtout on l'espère, c'est en tout cas pour l'instant une année exceptionnelle. Oui, c'est une année qui s'est très bien passée pour moi, où la régularité a vraiment été là tout au long de l'année, avec beaucoup de chevaux différents, et donc on a pris beaucoup de plaisir, et l'année pour moi évidemment n'est jamais finie tant que Genève n'est pas passée, donc on essaie de rester, disons, concentré et de donner encore un dernier gros effort pour le CHI. Alors, c'est pas par hasard, hein, Steve, tu l'as dit tout à l'heure en conférence de presse, une qualité et un nombre de chevaux exceptionnels en ce moment dans tes écuries. Oui, je pense que j'ai vraiment beaucoup de chance cette année. La plupart de mes chevaux sont arrivés à maturité. J'ai pu compter sur une petite dizaine de chevaux au niveau 5 étoiles, avec 5 ou 6 chevaux qui ont classé les Grands Prix 5 étoiles ou des Coupes des Nations. Donc c'est une situation vraiment privilégiée pour moi, et c'est des chevaux que j'ai depuis plusieurs années. Donc c'est aussi, disons, un peu une satisfaction personnelle d'avoir réussi à amener plusieurs chevaux à ce niveau-là de compétition. Alors moi je me rappelle quand tu as fait les adieux avec Nino. Honnêtement, un peu tout le monde se demandait, se disait est-ce qu'il va y avoir une suite, est-ce qu'il va y avoir l'après Nino. Elle est là l'après Nino, hein, clairement. Est-ce qu'on peut comparer, on ne va pas comparer forcément des chevaux, mais Bianca, qui est un peu la jument de tête, elle a les qualités, elle est mieux, c'est une Nino. Disons que j'aime pas du tout comparer les chevaux, étant donné qu'ils sont tous complètement différents. Et ils nous donnent tous autre chose. Voilà, exactement. Et que ce soit par le caractère ou par les performances, ils sont tous très différents. Mais j'ai su me remonter une écurie avec des chevaux compétitifs au plus haut niveau. Et c'est ça pour moi qui est important. Et j'aime beaucoup le sport et j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup les chevaux, donc je prends énormément de plaisir dans ce que je fais. Et disons que la recherche des prochaines générations de chevaux se fait continuellement, et on va régulièrement essayer des jeunes chevaux pour justement ne pas tomber dans un trou. Vous parlez de l'après Nino, moi j'essaie de penser déjà, disons, à l'après Bianca et à l'après génération du moment. Donc c'est une recherche perpétuelle de nouvelles pépites dans l'écurie. Steve, il y a deux épreuves majeures pour toi, c'est clair, c'est le Grand Prix, c'est le top 10. Est-ce que là on sait déjà à quelques jours, parce qu'il y a un peu abondance de biens, justement, il y a tellement de chevaux, lequel est-ce qu'on va prendre? Ça se gère comment? Ça, on regarde, c'est vraiment la forme du jour, il y avait évidemment toute cette gestion d'arriver à les mettre un peu au repos. Rappelez que ce n'est pas des motos, hein, quand même. Oui. Non, c'est exactement ça. Donc, ces deux épreuves sont pour moi très importantes. J'ai quelques chevaux qui sont déjà, disons, en fin de saison, donc qui sont déjà en vacances. Et j'ai gardé pour la finale du top 10 à Lamo, que je prépare, disons, pour cette épreuve depuis quelques concours déjà, et j'espère qu'on va arriver en pleine forme le vendredi soir, et puis le dimanche, ce sera mon atout numéro 1 avec Bianca qui va défendre Bianca qui a changé de nom, non? Enfin, elle a un nom un peu plus par rapport aux sponsors. Voilà, j'ai la chance que l'écurie de Alpfuren, qui me soutient déjà depuis de nombreuses années, continue à me soutenir et, disons, à sécuriser Bianca pour moi et pour la Suisse, et pour que cette merveille de jument puisse, disons, continuer sa carrière là où elle est depuis de nombreuses années, donc chez moi, à Elgg, et sur les plus belles pistes du monde. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire honneur à notre nouvelle collaboration. Et Steve, on le sait, vous adorez vos chevaux, gros professionnalisme, et je pense que c'est important de le souligner. Là, vous arrivez un peu en coup de vent pour cette conférence de presse. Avant ça, vous avez monté un cheval, c'est ça? Oui, disons que voilà, c'est des choses qu'on met en plus dans notre calendrier, dans notre agenda qui est plutôt bien chargé. Vite ici en avion, on saute du cheval, on repart monter. On essaie de monter, parce que voilà, c'est le plus important. Ma passion c'est de monter à cheval, et c'est de me préparer du mieux possible pour justement ces compétitions importantes. Et donc voilà, on se lève un peu plus tôt, on se couche un peu plus tard, et on essaie de Et jusqu'à Genève, en termes de concours, Steve, il y a encore quelque chose qui va se mettre? Oui, je vais à Paris encore cette semaine pour le Masters, qui est une étape indoor avec un bon Grand Prix dimanche, et qui servira pour moi aussi, disons, plus de préparation avec Alamo pour le top 10 du vendredi soir. Et voilà, donc je vais faire le déplacement à Paris encore. En tout cas,
Merci beaucoup Steve d'avoir été avec nous. Bonne chance pour Paris et puis on se réjouit de vous voir, on vous le rappelle, sur cette plus belle piste indoor du monde, cette APAD Expo du 6 au 9 décembre prochain. C'est le CHI de Genève. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. Ciao.